Pousse-toi, s'il te plaît, ma grande. Dès que j'allume un live, Coco est là. C'est ma star, ma Coco. Oh là là. C'est parti, mon kéké. On y va. Bien sûr, on va parler de toujours les mêmes. Celui-là, là. Bon, on va finir avec les critiques malvenues de part et d'autre, venant de tout individu confondu. Quand vous avez besoin de faire caca en commentaire sur mes publications, je vous invite à faire la même chose que je suis en train de faire. Vous montrez votre gueule, vous allumez un live et vous faites mon boulot. Ok? Comme ça, vous serez un peu plus crédible dans la critique, peut-être. Parce qu'avant de dire que je suis comme l'islam, je parle d'islam. Donc c'est clair qu'il y aura des petites ressemblances et des similitudes avec l'islam quand je vais parler d'islam. Allô? Ici un cerveau? Pour Noël, ça serait bien. Hello Malik. Ah oui, non, mais des fois, il faut arrêter de déconner des fois. C'est bon les yogourts. En attendant, vous êtes écrasant, vous êtes rabaissant, vous êtes... ça vous apporte quoi? Ça vous apporte quoi de rabaisser, d'écraser, de vous sentir supérieur à l'autre? On me critique moi que ma mentalité, c'est comme la mentalité de l'islam. Excusez-moi, est-ce que dans cette critique, vous ne seriez pas en train de parler de vous-même en fait? Parce que l'islam est écrasant. L'islam piétine. L'islam impose le chaos. L'islam est contre les cultures, est anticulturel. L'islam ne respecte pas les cultures. Bonjour. Merci. Donc l'islam, oui, c'est une religion qui impose le chaos. Voilà. Donc avant de me dire à moi que je ressemble aux musulmans, que je ressemble à l'islam, que je suis comme l'islam, et patati et patata, ben moi j'ai l'impression que toi, en voulant absolument défendre ta connerie, parce que la base de la conversation c'était une connerie, il faudrait peut-être que tu te remettes toi en question et te demander en m'écrasant, est-ce que toi tu ne ressemblerais pas à l'islam? Eh oui. La connerie humaine, je te jure. Regarde un animal dans les yeux et tu vas voir son intelligence. Sans parler, il va te faire comprendre les choses. Les humains, vous avez un cortex, vous avez un cerveau, vous avez une langue pour l'utiliser, pour parler. Et au lieu de communiquer logiquement, que de reconnaître parfois qu'on est tort, comme je le fais, hein. Quand j'ai tort, j'ai tort. Non, vous appuyez encore dans votre connerie. Ça veut dire quoi, Kazega, être mécréant? Qu'est-ce que ça veut dire? Allez, on va parler aux commentaires maintenant. Ça faisait longtemps. Tiens, je vais changer de lumière, je vais mettre du bleu. Tiens. Ouf, je suis trop bronzée là. Je vais me blanchir un peu. Qu'est-ce que ça veut dire être mécréant? Hein? Être un être humain, c'est juste pas mieux? Oui, mécréant, mais être un être humain, il m'a pas créé Allah. Allah n'a pas créé les humains, Allah n'existe pas. Allah, il est dans ta tête en fait, tu vois. Et tu devrais le garder là où il est, dans ta tête. Je crois pas en Jésus. Jésus était juste un être humain en fait. C'est un mec qui a dit, enfin soi-disant qui a été rapporté par je sais pas qui. Oui, ça va. Il a marché sur l'eau, il a fait des miracles, il a rendu la vie aux aveugles, il a fait marcher les handicapés. Ouais. Bravo. Il a ressuscité lui-même. Oui, parce que Jésus c'était Dieu. Bien sûr.
Ouais, bah ouais. Mais qu'on soit un musulman ou pas un musulman, c'est quoi cette histoire de mécréant? Vous nous ressortez des trucs coraniques ou bibliques d'un autre temps et vous les posez sur la table, vous venez les chier en 2025. Et moi, je trouve ça honteux. Oui, ne pas croire au Père Noël, c'est être mécréant. Je comprends. Oui, je conçois. Moi, quand j'ai grillé mes parents en train de me foutre des cadeaux sous le sapin de Noël, j'ai arrêté de croire au Père Noël. Mais après, je suis allée croire en Dieu. Parce que l'essentiel, c'était de croire. Et oui. Allah, il existe que dans ta tête, cher ami croyant. Et l'islam est une institution politique qui cherche par tous les moyens à s'imposer partout sur la terre. C'est pour ça qu'il y a des Corans traduits en plusieurs langues. L'islam fait du mal à l'humanité. Si c'était que moi encore. Eh oui. Allez, on va parler que de moi, bien sûr. Non, mais moi je parle de l'islam et le tort qu'il cause à toute l'humanité. Je répète, l'islam est anticulturel. Il est contre les cultures. Quand l'islam s'impose dans une démocratie ou dans un pays, il faut qu'il détruise tous les vestiges antérieurs pour s'imposer. On a la preuve, hein. Regardez ce qui s'est passé en Irak. Regardez l'Iran. C'est pas la gloire, hein. Au point de couvrir toutes les têtes. Vous êtes fous ou quoi? Dans les années 70, l'Iran, les femmes étaient habillées comment? Elles étaient en mini-jupe, elles étaient à l'occidental. Il y avait beaucoup qui étaient étudiantes, qui travaillaient. Non, l'islam arrive, tu restes à la maison, tu portes ton voile. L'islam fait régresser la société. Ça n'apporte rien. Ça apporte justement, au lieu d'évoluer, on régresse. Et les fournicatrices et les fournicateurs, bah, c'est marqué là-dedans, sans coup de fouet. Tu voles un truc, bon, selon le vol, on va dire, hein, on te coupe la main ou peut-être le bout des doigts, ou alors un pied, ou voilà. Même les pieds, ils y passent. Hein. Il y en a qui ont plus de pieds et plus de mains. Ouais. Eh oui. T'es obligé d'être marié? What the fuck? Moi, je suis anti-mariage, c'est bon, j'ai divorcé. Le mariage, c'est la prison, ça va pas ou quoi? Vive la liberté. C'est nul de se marier. Putain, pour divorcer, quelle galère. On dirait que les juges, ils sont contre les divorces. Ah, je te jure. Parce que franchement, moi, j'ai mis 6 ans à divorcer. Ah, j'ai pas envie. Je vais peut-être lancer un jeu. Donc, moi, on est libre d'être en union, libre même de se déclarer en tant qu'union, sans être marié. Enfin, c'est comme ça la France. Pourquoi vous voulez la changer? Pourquoi vous voulez changer le paysage qu'on a déjà? Pourquoi bloque-moi, bloque-moi? Bloque-toi tout seul. Bloque-moi, toi. Je vais pas faire le boulot. Non, je te bloque pas, tonton. Tu te débrouilles. Tu te bloques tout seul. Tu peux me bloquer, toi. Je vais pas faire le boulot à ta place. Tu veux plus voir ma tronche. Mais je t'en prie, bloque-moi. C'est quoi ce délire? Tu veux m'apporter la contradiction? Ah, tu vas me parler encore des orphelins. Mais les orphelins, ce terme même n'existe plus. J'en ai marre d'entendre les termes religieux, ça me gonfle. Mais bon, comme il faut faire le live et comme il faut parler d'islam, on va en parler hein, si tu veux. Vas-y, je t'en prie. Fais-toi plaisir. Bonjour, bonjour. Ah bah oui, c'est important. Je vais travailler dur pour vous là. Tu vas travailler pour moi? Génial, j'adore. Veux-tu Et être en mon plus, esclave? de manière gracieuse en plus. Ah bah oui, je vais le faire gratuitement, tiens. Tu veux être mon esclave? Pour ce débat-là, oui. Oh, machallah, je suis Achat. trop ravie. Ah, j'ai un Et je esclave suis, ici. et je suis consentant, hein, en Tu es plus. consentant et en plus tu es ma chose. Vas-y, je t'écoute. Ouais, je Allez, voulais monte sur rebondir moi. on va se tutoyer parce on a déjà échangé hein, en réalité. Bon, C'était Daxer, hein, j'avais un autre pseudo, mais peu importe. d'accord. Bon, on va se tutoyer alors. On va se tutoyer. Tu es musulman sunnite. Oui, c'est ça. Mais En quoi tu veux me par rapport contredire? à ce que tu viens Ah, de dire, tu dis tu bugs.
Non, je suis là, je suis là, je suis là. J'ai eu un petit problème de réseau. D'accord. Dis-moi, en Euh, quoi tu veux donc me je disais, contredire en fait? Tu veux m'apporter une contradiction? parce que, ouais, parce que alors juste sur le fait que l'islam soi-disant serait anti-culture, c'est que tu manques beaucoup, je pense, de culture et que tu n'as pas beaucoup voyagé dans ta vie. Parce que moi qui ai un peu vadrouillé, j'ai fait un peu plus de 37 pays et j'ai pu voir des musulmans en Thaïlande, j'ai pu en voir en Chine, j'ai pu en voir en Indonésie, j'ai pu en voir en Afrique. Et je me dis justement, si un message a pu être accepté par autant de cultures différentes, d'accord, à travers les siècles et à travers les pays, c'est bien la preuve que ce message est universel, où il n'y a pas de racisme dedans, d'accord? Il ne fait pas de distinction entre les gens. Alors, dans les textes, Et parce que que, moi, je me base sur les textes. En fait, moi, je parle que des textes. OK? Et dans les textes, il y a quand même le prophète, dans un hadith, qui traite un noir de tête de raisin sec. ouais, Pas très d'accord, sûr. Alia, mais est-ce qu'on peut faire preuve à peu près d'intelligence et de se dire, au-delà des Donc, textes, comme tu le moi, dis, je vais faire preuve on regarde ce qui se d'intelligence. passe. Je vais faire preuve d'intelligence avec toi. Par contre, il me semble que si on parle d'intelligence, les textes ne le sont pas. Alors ça, c'est ton avis, tu as le droit de le penser. Bah, Libre à écoute, toi de le penser, mais quand t'as un prophète, soi-disant, qui prend la parole d'Allah, qui reçoit la parole d'Allah par Djibril, et qui nous sort que dans un hadith qui est écrit noir sur blanc, où le prophète traite un noir de tête de raisin sec, c'est un peu raciste, non? alors, il y a deux choses dans ce que tu viens de dire. D'abord, la traçabilité de ce que le prophète a pu dire ou ne pas dire. Ça, je te Mhm. laisse mettre de tes propos et je te laisse la responsabilité de dire effectivement que c'est vérifiable et vérifié et que c'est Oui, une c'est véracité sans vérifiable, c'est nom marqué et que dans c'est un pas hadith. contredit. C'est marqué dans Et un c'est pas, hadith. oui, mais c'est pas parce que c'est marqué dans un hadith que c'est pas contredit et que ça n'a pas une valeur Hadith divine. sahih. Quand tu es musulman sunnite, les hadiths sahih, tu les contredis? Ah, ça dépend, il y a des sahih qui sont contredits. C'est pas parce qu'un un hadith, encore une fois, il est dit sahih à un endroit, d'accord, qu'en Mhm. fait, qu'on peut pas y apporter la contradiction. Nous, on n'est pas sectaire, on n'est pas dogmatique dans notre façon d'appliquer la religion. En fait, vous faites le lit, finalement, des intégristes. Ces gens-là, en fait, c'est vos alliés. Vous êtes deux extrêmes, mais finalement, vous êtes la monnaie d'une même pièce. Tous les deux, vous dites que l'islam, c'est quelque chose de radical, c'est quelque chose qu'il faut interpréter de manière littérale. En fait, Donc en j'ai lu à fait, un endroit. c'est pas la peine de me juger, on parle pas de moi, on parle pas des gens. Dis-moi, dans ce cas-là, Alors, on est bon, en train de débattre avec une personne, c'est un attends, peu excuse-moi, compliqué. je vais couper, je relance. On est signalé.